Asseyez-vous, et laissez-moi vous raconter une histoire que peu osent évoquer. C'est une histoire vraie, une de celles qui, une fois entendues, ne quittent jamais vos pensées. Nous sommes dans les années 1980, aux États-Unis. Des familles cambodgiennes fuyaient les atrocités des Khmers rouges. Ces survivants, brisés mais vivants, trouvent refuge dans des villes américaines. Ils pensaient avoir laissé l'horreur derrière eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un autre cauchemar les attendait. Un cauchemar invisible, frappant dans l'obscurité. Tout a commencé par des murmures dans les communautés cambodgiennes. Des hommes et des femmes en bonne santé se couchaient et ne se réveillaient jamais. Ce n'était pas isolé, mais un phénomène répétitif. Les victimes étaient jeunes, robustes, sans problème médical connu. Et pourtant, leur sommeil les importait. Un homme, en particulier, a marqué les esprits. Il était arrivé aux États-Unis après des années de souffrance. Intelligent, ambitieux, il a voulu reconstruire sa vie. Mais la nuit, il rêvait de quelque chose qui essayait de le tuer. Il disait que ce n'était pas humain. Il refusait de dormir, restant éveillé, buvant du café, même lorsque ses jambes flanchaient. Une nuit, épuisé, il s'est finalement assoupi. Et puis, cela est arrivé. Au beau milieu de la nuit, sa famille a entendu des cris. Ils ont accru, mais il était trop tard. Il était mort, figé dans une expression de terreur. Aucun signe de blessure. Les médecins n'ont trouvé aucune cause précise. Il était jeune, en bonne santé, et pourtant, le sommeil l'avait tué. Les autorités ont enquêté, mais ce phénomène appelé « syndrome de la mort subite nocturne » restait inexplicable. Les familles parlaient d'esprits vengeurs, des traumatismes du passé. Et si c'était vrai? Si quelque chose guettait dans nos rêves? Les cauchemars ne sont-ils pas parfois bien réels? Alors, serez-vous vraiment en sécurité ce soir lorsque vous fermez les yeux?